Donc voilà, il n'y a pas de vraie raison, mais juste c'est parce que pour moi ils ont une valeur... Enfin, il y en a un qui a une valeur sentimentale, juste je sais pas pourquoi, mais parce qu'il avait une vibe de porte-bonheur pour moi. Mais du coup je me suis dit que j'allais prendre ceux-là. Donc il y a ce chat que j'ai eu à Géant, avant que Géant ne devienne Intermarché. Et donc il y a un présentoir C'est un juste chat à du l'entrée bonheur, de... non? Je sais rien moi, pour moi c'est les Ménéki Neko, les chats du bonheur. Donc si vous voyez, il y a un espèce de présentoir à l'entrée d'Intermarché qui techniquement est toujours là, et il y a toujours des trucs random, Oui. il n'y a jamais la même chose, et ce jour-là, C'est il des y stands avait... qui tournent. Ce jour-là, il y avait un mec qui vendait des chats, il y en avait plein, il y en avait de différentes couleurs, il y en avait des plus gros, des plus petits, dans différentes positions. Et Jess a le même que moi, c'est-à-dire qu'il est dans la même position, mais il est jaune. Et moi, j'ai pris un vert transparent parce que j'aimais bien sa couleur. Et en fait, je sais pas pourquoi, je l'ai toujours considéré comme un porte-bonheur parce que je me suis dit qu'il peut avoir la vibe d'être un porte-bonheur en fait. Et effectivement, en plus, si c'est un chat du bonheur, c'est un peu censé être la fonction du machin. Mais du coup, depuis que je l'ai, et ça fait quand même longtemps, c'est mon porte-bonheur. Et deuxième porte-bonheur, ma pierre précieuse. Alors elle, par contre, elle a vraiment une histoire. Alors par contre, je vous attends. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est pas une pierre précieuse, gna gna gna. Alors pourquoi je l'appelais pierre précieuse quand j'étais en primaire? C'est-à-dire depuis le CE1 et maintenant je suis en première. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans que je l'ai. J'aurais pas dû faire ça. Je l'ai eu quand ça fait 7 ans. Putain de bordel de merde. J'étais pas préparée à ça. J'étais pas préparée au coup de nostalgie. J'ai calculé parce que j'étais en mode 10 piges. Ça fait 10 piges que je l'ai. Mais bref, et en fait, moi je m'en fous parce que en fait, quand j'étais en primaire, je me posais pas de questions. Moi, pour moi, elle brille, c'est une pierre précieuse. J'ai jamais su c'était une pierre précisément de quoi. Je le saurais probablement jamais. Parce que je vois pas comment je pourrais le savoir. Mais c'est pas grave. Pour moi, ça sera une pierre précieuse. C'est comme ça que je l'ai toujours appelée. Et ça restera. Et donc, je vais quand même vous raconter l'histoire liée à la pierre. Parce que. L'histoire. Quand j'étais en CE1, j'avais une meilleure pote qui s'appelait Alicia. Et alors de base, la pierre n'était même pas à elle. C'est-à-dire que c'est un autre de nos potes qui s'appelait Victor qui lui avait donné ou échangé, je sais plus, et elle me l'avait redonné après. J'étais en mode pourquoi? Je sais pas, mais Parce bref. que t'étais sa meilleure copine. Donc voilà, et en fait, on était potes depuis la maternelle techniquement, mais sauf qu'en CE1, elle a déménagé. Du coup, ce qui fait que depuis, je l'ai pas revue. Mais du coup, elle me l'avait donné un peu avant qu'elle déménage, je crois. Et du coup, déjà, souvenir de elle, quand même. Et du coup, je sais pas, je l'ai toujours considéré comme un porte-bonheur, genre voilà, souvenir, et puis ça fait quand même, maintenant que j'ai calculé 10 piges qu'elle est avec moi, cette pierre, elle est toujours là. Donc je me dis, vous savez quoi? Yeah. Et on arrive. Je finis juste là-dessus. Donc, vous savez quoi? Et justement, Alicia, si tu passes par là, bon, tu te rappelles sûrement de moi quand même, mais j'ai toujours ta pierre. Et je vais la garder. Voilà! C'est tout pour les porte-bonheur, et du coup, on se retrouvera après manger pour une suite de la FAQ, parce que du coup, elle est pas finie. Mais je suis contente de vous avoir parlé de cette pierre, parce que elle a de la valeur. Voilà. Allez, à toutes. Juste pour rebondir sur ce que t'as dit, un porte-bonheur, t'as pas besoin d'avoir une raison pour non, je sais. que ça soit désigné. Mais c'est juste que du coup, le chat, il n'y a pas de raison, et la pierre, il y avait une raison. Feeling of the Et une heart. valeur. Oh, c'est toi, je t'ai choisi. Une valeur sentimentale, la pierre. 10 piges, les gens. Je vais pas m'en remettre. Franchement. Tourne la page. Arrête de penser à ça. Tu vas te 10 piges. Non, faire du mal pour rien, Alès. Allez, question suivante. C'était à moi de bête. Mais... 18. Comment appellerais-tu tes enfants? Ça va être très rapide pour moi, je ne veux pas de gosse, donc c'est Jess qui va vous répondre. Parce que, alors déjà, j'ai tout le temps des idées de prénoms de merde en tête, donc... Elle va vous sortir Bernard, vous allez pas comprendre. Gontran, c'est toujours Gontran qui revient, je sais pas pourquoi. Bref. Mais, Marguerite. Non, c'est une vache. Mais en soi, voilà, moi personnellement, ça changera peut-être dans le futur, ce que je ne pense pas, mais je n'ai jamais voulu de gosse. C'est très drôle si c'est le cas. Plus le temps passe et plus je vois des gosses et plus ils me font chier. Donc je suis en mode non, je veux pas de gosse. Alès, ce sera la tata. Voilà. Ça suffit. La tata célib. C'est moi. J'ai 17 pitch. Et alors? Il y en a que, selon les écarts d'âge, il y en a qui deviennent tata ou tonton jeune. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais Jess, vous répond parce que Jess veut des gosses si elle arrive à en avoir un jour et elle a déjà des idées de prénoms. Oulala. Alors, Oulala. si un jour je trouve la bonne personne et que sa moitié, sa soulmate, et que ça se l'amour fait, de etc., sa vie. j'aimerais bien. Autre que Chouki, je précise.
parce que c'est déjà l'amour de sa vie, mais c'est pas pareil. J'aimerais C'est bien ma fille, elle. Ah oui, si, d'ailleurs. Le seul enfant que j'aurai jamais, c'est Chouki. D'accord, c'est tout. Ma fille. J'aimerais bien, donc si un jour je trouve la bonne personne, que je suis bien posée avec et que ça peut partir dans cette direction, j'aimerais bien minimum 2 enfants. Genre qu'au moins ils soient pas tout seuls. Maximum 3. Voilà, 2 ou 3, C'est bien. c'est ma limite. Je trouve que c'est bien. Je trouve que, à part si je veux dire il y a des complications avec ton corps ou que finalement tu changes d'avis, je trouve que c'est triste pour l'enfant d'être tout Après, t'es seul. bien sûr qu'il va s'entendre avec son frère ou sa soeur. Hein. Oui, bah ça c'est à toi de faire le taf pour que ça se passe bien. C'est pas bon. En tant que parent. C'est à toi de faire en sorte que bah, le nouvel enfant qui arrive reçoive l'attention qui va être nécessaire parce que bah, il va être tout nouveau et de faire en sorte que tu délaisses pas ton autre enfant à côté quoi. Et